Bonjour à tous, bienvenue dans notre cours des technologies des systèmes armes embarqués. Dans cette première vidéo, nous allons définir les systèmes embarqués et les systèmes en chip. Une question qui se pose, qu'est-ce qu'un système? Un système est un arrangement dans lequel sont assemblées toutes ces unités, fonctionnant selon un programme. Ou un système, c'est un moyen qui permet de fonctionner, organiser ou effectuer une ou plusieurs tâches selon un plan, programme fixe ou un ensemble de règles. Qu'est-ce que s'intégrer? C'est implanter des éléments à l'intérieur ou insérer des éléments à l'intérieur. Prenons l'exemple d'une machine à laver. C'est un système très répandu dans notre vie quotidienne. C'est un système automatique à laver le linge. Ses éléments constitutifs sont un panneau d'affichage d'état, des commutateurs et cadrans, un moteur, bloc d'alimentation et de commande, un capteur du niveau 2 et électrovanne. La figure suivante donne un schéma synoptique de ce système. En fait, il est formé par un bloc interface utilisateur qui est composé par un afficheur et un clavier. À partir de ce clavier, l'utilisateur peut choisir les programmes de lavage souhaités. À l'intérieur, il y a les cerveaux de la machine qui contient un programme de contrôle qui surveille les niveaux de l'eau et niveau de la température à l'aide du capteur. Il règle la température du chauffe-eau à l'aide des actionnaires et il exécute les programmes souhaités par l'utilisateur. Il commande aussi un contrôle moteur qui est composé par un tambour et une pompe. À l'intérieur donc de la machine, il y a un circuit qui joue le rôle cerveau de ce système. Il s'agit alors d'une intelligence intégrée dans le système. Le circuit intégré dans ce système peut être un microprocesseur, un microcontrôleur, DSP ou autre. La question qui se pose maintenant, qu'est-ce qu'un système embarqué? En fait, en général, c'est une combinaison matérielle plus logicielle. Selon cette définition, est-ce qu'un ordinateur de bureau, PC portable, mobile et tablette sont des systèmes embarqués? On donne la réponse dans la définition 2. Un système embarqué, c'est un système électronique et informatique autonome qui est dédié à une tâche bien précise. Il ne possède pas des entrées et sorties standards comme un clavier ou un écran d'ordinateur PC. La partie matérielle et le logiciel sont noyés dans le matériel et ne sont pas aussi facilement discernables comme dans un PC. On peut classifier les systèmes embarqués selon leur performance et les applications visées ou selon leur taille et complexité. Pour les applications visées, on peut trouver les systèmes embarqués dans le système du contrôle, pour les traitements des signaux, pour les communications et réseaux et aussi pour le calcul généraux. Les systèmes embarqués peuvent avoir une petite échelle, moyenne échelle ou sophistiquée. Les applications du système embarqué à usage général sont par exemple les assistants personnels, les guichets, jeux vidéo. Quant au système de contrôle, on le trouve dans les centrales nucléaires, dans les moteurs d'automobile et les systèmes de contrôle aérien. Pour le traitement des signaux, il sert au calcul de grosses quantités de données dans les
applications radar, sonar et compression des vidéos, pour la transmission d'informations et communications et aussi dans les téléphones et Internet. Les systèmes embarqués de petite échelle contiennent un simple microcontrôleur sur 8 ou 16 bits. Les matériels et les logiciels dans ce système sont très simples. Les ressources sont très limitées afin de limiter la dissipation des puissances. Dans les systèmes embarqués de moyenne échelle, on trouve un ou quelques microcontrôleurs sur 16 ou 32 bits, un DSP ou un processeur avec un jeu d'instructions réduit les risques. Les matériels et les logiciels dans ce système sont plus complexes. Ils peuvent être contrôlés par les systèmes d'exploitation temps réel. Pour les systèmes embarqués sophistiqués, les matériels et les logiciels ont une complexité très grande. Ils sont construits à partir des processeurs évolutifs et configurables ou des PLA. Un co-design et une intégration hardware-software sont importantes. Pour les caractéristiques des systèmes embarqués, citant l'encombrement et les poids, en fait, les systèmes embarqués sont souvent utilisés dans des espaces limités. La consommation d'énergie est un point critique pour les contraintes du coût de production. Il faut alors maximiser l'autonomie des batteries de forte capacité de 8 heures et plus. La sûreté du fonctionnement est un critère important. En fait, un système embarqué doit être fiable et fonctionne correctement. Sa sûreté, c'est-à-dire que le système ne cause pas de nuisances ou de conséquences inacceptables. En effet, dans des applications médicales, une défaillance peut produire à une perte de vie humaine. Les coûts de fabrication, donc en fait la majorité des systèmes embarqués sont conçus en grande série et doivent avoir des prix de revient extrêmement basses, ce qui induit à une faible capacité mémoire, un petit processeur, petit mais en grand nombre. Une consommation excessive augmente le prix de revient du système embarqué car il faut alors des batteries de forte capacité. La métrique de conception est une caractéristique mesurable de l'implantation du système embarqué. Le tableau suivant reprend ces différents aspects et propose une ou plusieurs mesures permettant de les évaluer. Ainsi, on peut mesurer la taille d'un code directement en octets, plutôt pour les petits systèmes embarqués de très bas niveau, ou en ligne du code pour ceux du haut niveau. Pour les performances de l'exécution du programme, on peut mesurer le nombre de millions d'instructions exécutées par seconde, MIPS, pour évaluer la vitesse du calcul ou le nombre d'opérations de lecture-écriture par seconde dans la mémoire. Si le système embarqué doit manipuler beaucoup d'entrées-sorties. Pour la relation entre système embarqué et temps réel, un système temps réel, en fait, c'est un système réactif, devant fournir des sorties fonctionnellement correctes tout en respectant des contraintes temporelles explicites. La validité d'un résultat et sa pertinence dépendent d'une deadline fixée. Il y a deux catégories de systèmes temps réel. Les systèmes temps réel durs, là où le non-respect d'une contrainte de temps a des conséquences graves. Dans ces cas, on a besoin de garanties. Et les systèmes temps réel soft, là où le non-respect d'une contrainte de temps entraîne une dégradation non dramatique des performances du système. On donne ici un exemple d'un système temps réel pour les contrôles aériens.
Les marchés des systèmes embarqués présentent une évolution continue dans le temps pratiquement pour tous les domaines, notamment pour l'automobile. On voit que les marchés des systèmes embarqués dans l'automobile évoluent de façon continue. La même chose, de même pour les marchés des systèmes embarqués dans les domaines de la santé qui en vert, segmentés en vert, sont les segments en vert, de même aussi pour le militaire. Par contre, alors que pour les domaines d'électronique grand public et télécommunications, toujours les marchés presque stables au cours du temps. Plusieurs applications on trouve plusieurs applications des systèmes embarqués, notamment dans les domaines à grand public, comme les smartphones, lecteurs audio, consoles de jeux, dans les moyens de transport tels que l'automobile, l'avion, le train, aussi dans les équipements médicaux tels que l'IRM, laser, aussi toujours dans l'équipement des télécommunications. Nous allons présenter maintenant et définir les systèmes en chip. Les figures suivantes donnent une comparaison d'un système en barre et d'un système en chip. En fait, pour le système en barre, il s'agit de faire la liaison, de faire la connexion entre plusieurs fonctions hétérogènes pour construire un système. Alors que pour les systèmes en chip, il s'agit d'intégrer toutes ces fonctionnalités dans la même puce. Donc, la question qui se pose, qu'est-ce qu'un système en chip? Un système en chip, la traduction en français, c'est un système sur puce. C'est un circuit intégré complexe qui intègre un grand nombre d'éléments fonctionnels hétérogènes sur une seule puce pour constituer un produit complet. Donc, à partir de plusieurs chips, si on fait des connexions sur la même carte, on obtient un système en barre. Mais si on intègre toutes ces puces dans le même circuit, on obtient un système en chip. Les systèmes sur puces contiennent des IB réutilisables, des processeurs embarqués, des mémoires embarquées, des interfaces standards telles que USB, PCI, Ethernet, des logiciels embarqués, des modules signaux mixtes, convertisseurs analogiques numériques et convertisseurs numériques analogiques, et des logiques programmables FPGA. Un exemple d'un système en chip est donné par la figure suivante. On voit bien que ce circuit qu'on intègre un processeur ARM, un DSP, un accélérateur matériel FPGA, un contrôleur VGA, un contrôleur LCD. Il y a aussi des mémoires embarquées telles que les SRAM, ROM, des EPROM. Toujours aussi les interfaces standards telles que l'USB et Ethernet, les interfaces GPU et les interruptions matérielles. On trouve les systèmes en chip pratiquement dans tous les domaines pour d'application, tels que multimédia, automobile, médecine, militaire, télécommunications et réseau. Citons maintenant les avantages et les inconvénients des systèmes en chip. En fait, parmi les avantages, on a les performances, vitesse et consommation. En fait, dans le système en chip, on augmente les performances en réalisant certaines choses sur mesure. Aussi, on a une réduction de l'encombrement et de la consommation en énergie. La réduction du coût global du système revient à la réutilisation du système on chip pour une famille d'applications, utiliser des composants existants IP, utiliser tout ce qui est open source. Pour les inconvénients des systèmes on chip, les systèmes on chip sont peu évolutifs, réservés aux grands volumes de production,
La fabrication et test, ce sont des étapes longues et coûteuses. La démarche du système on-chip, il s'agit de regrouper sur une puce un ensemble de noyaux prédéfinis par d'autres constructeurs pour réaliser la fonction désirée. Il suffit donc d'obtenir le noyau bloc nécessaire, soit en les achetant d'une firme de conception ou en obtenant des noyaux du domaine public, OpenCore. L'une des caractéristiques importantes du système on-chip est la réutilisation des designs modulaires sous forme de blocs. Les noyaux prédéfinis constituent une propriété intellectuelle en anglais IP qui peut avoir une grande valeur. Le droit d'utilisation ou licence dans un design commercial de certains noyaux peuvent coûter des dizaines, voire des centaines de milliers de dollars et peuvent inclure des coûts résiduels. Toutefois, un éventail grandissant d'IP est disponible gratuitement dans le domaine public. Pour définir les IP, ce sont des blocs fonctionnels, complexes, réutilisables, testés et vérifiés et protégés par un copyright, ce qu'on appelle droit d'utilisation ou licence. Les IP sont appelés aussi mégafonctions ou macroblocs, sont des composantes réutilisables. En fait, on peut se procurer des noyaux sous 3 formes. Un modèle soft, c'est une description de haut niveau en VHDL ou Verilog ou autre, avec typiquement un grand degré d'indépendance vis-à-vis de la technologie cible telle que FPGA, VLASA et Didier ou Semi et Didier. Un modèle film, c'est un modèle au niveau des portes logiques ou un modèle RTL, plus difficile à modifier et probablement optimisé par une technologie cible particulière. Les modèles hard, c'est un modèle physique, placé et routé de façon optimale, impossible à modifier et totalement dépendant de la technologie cible. On donne dans les tableaux suivants une comparaison des différents modèles des blocs IP. Donc, au niveau de la représentation, les IP soft, la description des IP soft s'est fait d'une façon comportementale. Pour les films, la description est structurelle. Et pour les hard, on donne un dessin, la représentation, on donne un dessin des masques. La technologie, elle est fixe pour les corps hard, elle est générique pour le code film et elle est indépendante pour les codes soft. La flexibilité, elle est très grande pour les corps soft, elle est très faible pour les hard et elle est grande pour les films. La protection, elle est très faible pour les soft core, faible pour les films et grande pour les hard. Pour le marché mondial de la propriété intellectuelle des solutions semi-conducteurs, on donne la figure suivante qui représente l'évolution au fil des temps de ce marché. On remarque qu'il y a une évolution continue avec les temps dans tous les continents. Et merci, on termine ce vidéo pour ce premier vidéo.